Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, notamment avec ce prochain bull run qui arrive très prochainement. Il s'agit de savoir quand vendre ses cryptos. En effet, vendre ses crypto-monnaies au bon moment peut faire toute la différence. Commençons par comprendre que le marché est volatile et que prédire le timing parfait peut être difficile. Cependant, on va explorer ensemble certaines approches pour évaluer les tendances de marché et identifier des signaux pour une vente opportune. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne Millionnaire Evolution si tu ne connais pas encore. Ici, on traite des sujets autour de la finance et des crypto-actifs. Alors, si tu es intéressé pour en découvrir davantage sur ce monde passionnant des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre. Les cycles de Bitcoin, souvent cités par les experts, ne sont pas une garantie absolue. On ne peut pas prévoir les hausses et les baisses avec certitude. Donc savoir quand vendre ces crypto-monnaies dépend fortement des mouvements du Bitcoin. Actuellement, sa dominance dépasse les 50% du marché. Mais alors, comment savoir quand céder tes actifs numériques ? Avant toute chose, avoir un objectif clair est essentiel, que ce soit pour rembourser tes dettes, réaliser un gros achat ou préparer la future éducation de tes enfants. Définir ton objectif dès le départ te motivera à suivre ton plan à la lettre. L'une des premières idées est d'utiliser des graphiques et des signaux. Une des façons d'évaluer le timing de vente est d'utiliser des graphiques et des indicateurs techniques. Les modèles de graphiques et les signaux tels que les moyennes mobiles peuvent donner des indications sur les moments potentiels pour vendre ou prendre des bénéfices. Une autre idée traite de la diversification des ventes. Considère la diversification de tes ventes, c'est-à-dire plutôt que de vendre une énorme quantité à la fois, envisage une stratégie échelonnée. Vendre progressivement sur une période donnée peut aider à atténuer les risques associés à une forte volatilité du marché. Le fait de conserver également un moon bag, ce qu'on appelle une part de crypto-monnaie que tu laisseras courir dans le temps afin de maximiser les gains, permettra de te libérer émotionnellement de cette crypto-monnaie et ainsi te concentrer sur d'autres crypto-actifs. Il existe une technique bien connue qui s'appelle le DCA inversé pour Dollar Cost Averaging inversé. C'est une stratégie d'investissement qui implique de vendre progressivement une quantité fixe d'actifs à intervalles réguliers plutôt que d'en acheter. Contrairement au dollar cost averaging, DCA, traditionnel, où tu achètes régulièrement une quantité fixe d'actifs indépendamment du prix, le DCA inversé consiste à vendre tes actifs sur une période donnée, peu importe le prix. Cette approche est souvent utilisée pour prendre des bénéfices progressivement sur un investissement existant, en particulier lorsque l'investisseur est incertain de l'évolution future des prix ou cherche à sécuriser une partie de ses gains. Voici quelques points clés à considérer concernant le DCA inversé. Premièrement, réduction du risque de timing. Cette stratégie est conçue pour réduire l'impact de la volatilité du marché en vendant des actifs à intervalles réguliers, quel que soit le prix. Cela évite d'avoir à essayer de prédire le meilleur moment pour vendre. Deuxièmement, gestion des bénéfices. Le DCA inversé peut être utilisé pour sécuriser une partie des gains accumulés au fil du temps, ce qui peut être particulièrement utile après une période de forte appréciation des actifs. Troisièmement, établir une stratégie de sortie. En mettant en place un plan de DCA inversé, tu établis une stratégie de sortie graduelle te permettant de réaliser progressivement des bénéfices sans avoir une décision majeure à prendre et surtout en te soulageant mentalement. Enfin, le dernier point concerne l'impact sur les impôts, puisque lorsque tu vas vendre tes actifs, cela peut avoir des implications fiscales. Le DCA inversé peut être utilisé pour gérer les conséquences fiscales en étalant les ventes sur plusieurs périodes fiscales. Un autre point que j'aimerais aborder serait d'éviter les pièges courants lors d'une vente. En effet, il y a des pièges à éviter lors de la vente de crypto-monnaies. L'un des plus courants est de succomber à la panique ou à l'euphorie du marché. Émotionnellement, il peut être difficile de prendre des décisions rationnelles. Restez informé et fidèle à votre stratégie pour éviter les réactions impulsives. Enfin, il est important de connaître les frais et les impôts. Sois conscient des frais associés à la vente de crypto et de l'impact fiscal. Comprendre ces coûts peut affecter tes décisions de vente. Certains types de ventes peuvent avoir des implications fiscales différentes, alors renseigne-toi sur le sujet. En résumé, vendre des crypto-monnaies demande de la stratégie, de la patience et une compréhension approfondie du marché. Utilise des outils, fixe-toi des objectifs clairs
Évite les pièges émotionnels et sois conscient des coûts associés à tes ventes. Ces stratégies peuvent aider à maximiser tes gains tout en minimisant les risques. Voilà pour ces conseils. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Millionnaire Evolution pour encore plus de contenu sur les crypto-monnaies. Active la petite cloche pour être notifié instantanément des nouveaux contenus. Je te dis à bientôt. Ciao.